victoire soit notre partage ce matin. Dans la détresse, ils crièrent à Dieu. Dieu leur envoya sa parole et sa parole est guérie. Guérie une personne au travers de ta parole. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit que nous avons parlé de ta part. Seigneur, nous avons besoin de t'écouter réellement. Manifeste-toi, le roi de tout-puissant, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Ainsi donc, nous avons prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux bien acclamer? Alléluia, moi, je ne souffrirai jamais, plus jamais, je ne manquerai de rien. Merci Seigneur, parce que avec toi, nous ne manquons de rien. Amen. Avec toi, nous avons toutes choses. Amen. Voilà pourquoi tu nous as invités. Tu as dit, toutes choses m'ont été données par mon Père qui est dans les cieux. Tu nous invites à venir vers toi. Tu as dit, venez à moi pour tous qui êtes fatigués et chargés. Seigneur, ce matin, nous sommes fatigués de porter la charge de nos problèmes. Voilà pourquoi nous te laissons la conduite, la direction de toutes choses. Amen. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si je me présente encore devant vous parce que on m'a assigné encore à passer devant. Alléluia. Amen. Si je me tiens devant vous, ce n'est pas parce que c'est un sujet de gloire, non, parce que la nécessité, alléluia, m'en est imposée. Si nous sommes ici, c'est clairement pour entendre la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous allons ouvrir cette parole. Donc, j'ai beaucoup de textes, mais on va lire le premier texte, ensuite vous allez vous asseoir. 1 Samuel, nous allons commencer par 1 Samuel. Chapitre 15e, le verset 22e. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Samuel dit, L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance Voici l'obéissance vaut mieux vaut mieux que les sacrifices, que les sacrifices. et l'observation de sa parole Écoute bien, et l'observation de sa parole vaut mieux vaut mieux que la graisse des que béliers. la graisse des béliers. Est-ce que tu veux bien répéter à partir de l'obéissance, s'il te plaît? Voici l'obéissance Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, vaut mieux que les sacrifices. et l'observation de sa parole Et l'observation de sa parole vaut mieux vaut mieux que la graisse des béliers. que la graisse de bélier. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Est-ce que tu peux... Non, toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux prendre maintenant Jean, chapitre 2, le verset 5e. Tu vas jusqu'au verset... On va aller jusqu'au verset... Bon, on va aller jusqu'au verset 9e. Jean 2, de 5 à 9. Sa mère dit au serviteur, Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. faites Ce qu'il vous dira. ce qu'il vous dira. J'aime ma version, c'est marqué. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Alléluia. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient bien, il appela l'époux. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur encore pour ta parole. Ah oui, que mon esprit se taise et que ton esprit prenne place maintenant. Seigneur, laisse que ton à Dieu ce qui sortira
Par la suite, ce qui sortira de ma bouche ne vient pas de mes pensées, que cela vienne directement de toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais nous parler de l'obéissance. Alléluia. Amen. Je vais nous parler de l'obéissance. Quelqu'un me posera la question en disant, mais serviteur de Dieu, pourquoi nous parler de l'obéissance? Alléluia. La Bible dit, Dieu dit, nous avons lu en Samuel, chapitre 15, verset 22. Samuel a dit au roi, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Moi, je vais nous parler de l'obéissance. Pourquoi parler de l'obéissance ce matin? Parce que Dieu a vu que notre manière de marcher ne correspond pas à sa parole. Alléluia. Dieu a besoin de nous ramener sur le droit chemin. Dieu a besoin que nous puissions bénéficier de sa grâce. Amen. Dieu a besoin de voir un frère, une sœur ce matin prospérer. Amen. Dieu a besoin de te voir, alléluia, obtenir tout ce que tu désires de lui. Amen. Dieu a besoin de te voir, alléluia, dans la joie et non dans le pleur. Dieu a besoin de te voir, alléluia, avec une bonne santé. Amen. Dieu a besoin, alléluia, de voir des Christ marchant sur la terre et manifester sa parole. Amen. Voilà pourquoi Dieu m'envoie ce matin nous parler de l'obéissance. Parce que dans le royaume des cieux, ce qui est important, alléluia, ce n'est pas seulement l'écoute de la parole, mais c'est la pratique et l'obéissance de la parole. Parce que la personne qui pratique la parole, c'est cette personne-là qui obéit à la parole. Amen. Parce que tu peux être une personne, ça fait depuis 20 ans, 50 ans que tu es à l'église, si jamais tu n'appliques pas, tu n'obéis pas à la parole de Dieu, rien ne se fera dans ta vie. Amen. L'obéissance, c'est quelque chose qui est similaire à ce qu'on appelle les sentiments de la soumission. Alléluia. L'obéissance est comparable à la soumission. C'est-à-dire, une personne soumise, quand je parle d'une personne soumise, je parle à l'église tout entière. Pas que, oh non, c'est les femmes seulement, non. Je parle à l'église. C'est-à-dire, même à toi, mon frère. La soumission, c'est être sous, alléluia, sous la mission d'une personne, sous le parole, sous la direction d'une personne. Mais non seulement on est soumise, mais on obéit et on applique ce que la personne nous dit de faire. Amen. Voilà pourquoi j'aime Paul. Paul a dit, moi Paul, esclave en Jésus-Christ. Un esclave n'a pas la puissance de sa vie. Amen. Un esclave vit pour son maître. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas mener notre vie selon nous-mêmes, mais nous devons mener notre vie selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ephésiens 2:10, voici, vous avez été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a manifestées d'avance, afin que vous le pratiquiez. Amen. Dieu a tracé un chemin. Il voudrait que toi, tu puisses rentrer dans son chemin. Bien-aimé, celui qui ne rentre pas dans les plans de Dieu ne bénéficiera pas de la grâce de Dieu. Amen. La Bible dit dans Jérémie 29:11, Dieu dit, je connais le projet que je formais sur vous. Or, quelqu'un va me dire, mais moi aussi j'ai fait des plans par rapport à ma vie. Je sais ce que je désire. Bien-aimé, Dieu n'a que faire de tes désirs. Amen. Dieu n'a que faire de tes désirs. Il a dit dans Ésaïe 43, vos pensées ne sont pas mes pensées. Amen. C'est-à-dire, tel que tu es là, Dieu n'a que faire de ce que tu penses. Ce qui importe à Dieu, c'est sa parole. Ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu a besoin. Dieu n'a pas besoin que toi tu viennes et mettre des suggestions. Non, Seigneur, tu vois, par rapport à cette chose-là. Non, Dieu n'aime pas ça. Il a dit, quand j'ai créé le monde, qui était mon conseiller? Quand Dieu a dit que la lumière soit, tu étais là pour dire, non, mais cette lumière-là, il faut que ça soit comme ça, il n'y a pas assez de design. Bien-aimé, le meilleur design, c'est le design de Dieu. Amen. Vois comment Dieu t'a créé.
Alléluia. Vois comment Dieu t'a créé. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Bien-aimé, quel que soit les maquillages que les hommes vont mettre, alléluia. Amen. La création de Dieu reste formidable. Amen. Quel que soit ce que les hommes peuvent mettre, mais Dieu, voilà pourquoi la femme a dit, je bénis l'Éternel parce qu'il a fait de moi une créature si merveilleuse. Tu ne ressembles pas à n'importe qui. Tu ressembles à ton Dieu. Maintenant que tu ressembles à ton Dieu, bien-aimé dans les Seigneurs, pourquoi Dieu veut nous parler de l'obéissance? Parce que dès les commencements, dans les jardins d'Éden, l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, alléluia, cet homme-là l'a désobéi. C'est-à-dire l'obéissance ne commence pas aujourd'hui. L'obéissance, la désobéissance a commencé, alléluia, dès les commencements. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a dit, tu mangeras de ça, ça, ça. Il parlait de la dimension de l'obéissance. Maintenant, la désobéissance aussi n'a pas commencé maintenant. N'a pas commencé aujourd'hui. Ce n'est pas dans notre temps que la désobéissance est arrivée. La désobéissance aussi a commencé depuis la création. Je vais même aller un peu plus loin. Lorsque Dieu a créé même ses anges, il y avait un ange que Dieu avait mis des dimensions supérieures. Cet ange-là s'appelait Lucifer. Alléluia. Amen. Lucifer, par définition, veut dire aussi étoile brillante. Toi qui as dit, mais non, Jésus-Christ s'appelle l'étoile brillante du matin. Oui, Lucifer aussi s'appelle l'étoile brillante. Alléluia. Lucifer était un ange choisi par Dieu. Un ange qui s'occupait de la gérance de tout ce qui est adoration, louange de Dieu. Mais un jour, cet ange-là est rentré dans la convoitise. Il a désobéi. Il a amené une rébellion. Alléluia. Bien-aimé, ne pensez pas que non, Satan, bien-aimé, si tu ne pries pas Satan est fort. Ce n'est qu'à ceux qui prient réellement que Satan n'a pas d'autorité sur eux. Amen. Mais même si tu crois que tu viens, même si tu viens à l'église chaque dimanche, chaque semaine tu es là, ne crois pas que Satan ne va pas te tenter. Ou il aura peur de toi. Bien-aimé, Satan n'a pas peur de te dire baba. Satan n'a pas peur de te parler en langue. Il n'a pas peur de tes genoux. Il n'y a plus de poils sur tes genoux tellement que tu t'agenouilles tout le temps. Il n'a pas peur de ça. S'il a été voir le Seigneur Jésus-Christ pour les tenter, tu crois que toi, il va avoir pitié de toi. Ou il va avoir peur de toi. Bien-aimé, Satan n'est pas n'importe qui. Il est celui qui a amené une rébellion au ciel, pas sur la terre. Au ciel, et sa rébellion a fait qu'il a ramené avec lui le 1/3 des anges. Bien-aimé, les 1/3, c'est-à-dire, s'il y avait 90 anges, Satan en a pris 30. C'est ça, 1/3. C'est-à-dire, ce n'est pas un petit nombre. C'est lui qui peut prendre 1/3 des anges de Dieu. Tu crois que toi, tu peux résister si tu n'as pas Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Satan a désobéi, Dieu l'a rejeté. Donc la désobéissance a commencé bien avant. Et chaque fois qu'il y a la désobéissance, il y a la mort d'un innocent. Chaque fois qu'il y a la désobéissance, Dieu pour combler le vide, Dieu pour épurer le péché, il faut qu'il y ait un innocent qui meurt. Alléluia. Ce matin, j'aimerais te dire une chose. Il y a un innocent qui est mort à la croix, il y a laissé là plus de 2000 ans. Amen. Il y a un innocent qui a pris ta place à la croix. Il y a un innocent qui a porté la charge de tes péchés. Il y a un innocent qui s'est livré lui-même pour toi. Alors arrête de le remettre à la croix à cause de ta désobéissance. L'obéissance est synonyme de la soumission. L'obéissance est comparée à une dimension de discipline. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 28,
Commençons au verset 18-19, il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Jésus n'a pas besoin de la foule. Jésus a besoin que toi, tel que tu es là, que tu deviennes son disciple. Amen. Or, être disciple de Jésus, un disciple, dans le mot disciple, j'aime dire, il y a le verbe discipliner. Un disciple sans la discipline n'est pas un disciple. Je répète encore, ouvre bien, ce matin, il va falloir que tes oreilles sifflent. Un disciple sans la discipline n'est pas disciple. Amen. Arrêtez de dire que tu es chrétien si tu n'as pas la discipline de la parole de Dieu. Arrêtez de dire que moi je suis enfant de Dieu si tu n'as pas la discipline. Amen. Un enfant de Dieu, un chrétien veut dire comme Christ. Or la Bible dit, dans Ephésiens chapitre 2, verset 5, commençons verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lesquels existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est humilié. Un disciple est dans la dimension de la soumission. Un disciple est dans la dimension de l'obéissance. Si donc, ce matin, je viens vous parler de l'obéissance, parce que tu dois être un bon disciple. Amen. Un bon disciple marche avec la parole de son Dieu. Mais toi, tu marches selon la parole de qui? Alléluia. Tu vois que ta vie est pêle-mêle. Ta vie n'arrive pas à avancer. Tu vois que les portes se ferment devant toi. Il y a des choses qui n'arrivent pas à aboutir. Pose-toi la question. Es-tu un disciple ou une personne indisciplinée? Il va falloir que tu rentres dans cette dimension de disciple. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu a choisi, parce qu'Israël lui a demandé un roi. Israël a dit, nous avons besoin d'avoir un roi comme les autres nations. Dieu a été trouvé Saoul. Alléluia. Amen. Dieu a trouvé Saoul. Saoul a pris, il était en train de chercher les ânesses de son père. On est allé le voir, on a dit, tu deviens roi. Imaginez. Imaginez. C'est-à-dire que tu n'avais rien. C'est Dieu qui t'a donné. Amen. Mais la vie que tu as, c'est pareil. C'est Dieu qui t'a donné. Amen. Alléluia. Les amis, tu te retrouves ici en Europe, c'est Dieu qui l'a permis. Tu n'es pas là au hasard. Ce n'est pas par tes propres moyens. Parce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de moyens, qui ont beaucoup d'argent, ils ont des jets privés, mais ils sont alités. Il y en a qui sont dans le coma depuis je ne sais pas combien d'années. Allez demander à Schumacher, que vous appelez Schumacher. Beaucoup d'argent. Mais un jour, il est allé skier. Il y a eu un accident. Est-ce qu'il a déjà été débranché? Non. Il est toujours dans le coma. Ça fait combien d'années? Ça fait plus de 10 ans. Il a beaucoup d'argent. Il peut acheter ce complexe-là dans lequel nous sommes. Il peut l'acheter. Mais il est dans le coma. Donc il ne peut pas. Il a l'argent, mais il ne peut pas. Il ne peut pas jouir de son argent. Parce qu'un jour, il a eu un accident. Mais toi, tu es là en train de respirer. Tu crois que c'est toi-même. Bien-aimé, le fait de respirer, cela ne vient pas de toi. L'air que tu respires là, ça rentre dans tes narines. Bien-aimé, il y en a, ils ne peuvent même plus faire ces gestes-là. C'est des machines qui se sont branchées sur eux. Aujourd'hui, tu dois comprendre les choses de Dieu. Parce que si tu n'obéis pas, il y aura un problème, il y aura des conséquences. Amen. Alléluia. Amen. Regardez maintenant cet homme, il a été pris de nulle part. Dieu l'a établi roi. Mais, quelques temps plus tard, il a pris tellement sa dimension de roi au sérieux qu'il a oublié les dieux qu'il a établis.
tu respires tellement l'air de Dieu, tes poumons sont tellement gonflés que tu as oublié d'où tu viens. Amen. Bien-aimé, arrête d'oublier d'où tu viens. Arrête d'oublier d'où tu viens. Bien-aimé, il faut être reconnaissant vers notre Dieu. Amen. Si tu respires, bien-aimé, combien de choses dans lesquelles Dieu t'a tiré, combien de maladies, combien de combats que Dieu a vaincu pour toi. Amen. Combien de nuits tu as passé, tu ne peux même pas survivre. Combien d'accidents tu as fait. En tout cas. Mais aujourd'hui, tu crois que c'est toi-même. Bien-aimé, moi, je crois que c'est par la grâce de Dieu que je vis. Amen. C'est par la grâce de Dieu. Si toi, tu crois que c'est par toi-même, bien-aimé, crois-le, mais moi, je crois que c'est par la grâce de Dieu. Parce que tel que je suis là, j'ai déjà cheminé, c'est-à-dire marché dans la voie ferrée, pendant plus d'1 kilomètre, sur une voie dont la SNCF, ils ont fait l'erreur de croire que cette voie-là était interceptée, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun train. Mais la voie était circulée à 150. On a fait plus d'1 kilomètre, on marchait tranquillement, jusqu'à ce que c'était pas loin. C'était pas loin, c'était juste à côté, c'est à faire comme la ville. C'était pas loin. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on voit un train arriver en face de nous. Et on avait des machines sur les rails. On s'est dit, non, ce n'est pas la voie dans laquelle nous sommes. C'est la voie d'à côté. Bien aimé, quelquefois, c'est que tu crois que c'est le voisin qui doit la voir. Non, ce n'est pas nous. Non, ce n'est pas moi. Ça peut être toi. Amen. Ce qui peut arriver à un voisin, ça peut être ton cas. Bien aimé, les collègues, ils ont dit, non, Thierry, j'ai dit, hey, on enlève quand même tout ce qu'on avait. Même des loris qu'on avait, on a... Ah, comprenez. On a enlevé, juste le temps d'enlever ces loris-là, on la met à côté, on voit le train, parce qu'on était tellement en train de discuter, et le train était à peu près à 50 mètres de nous, ça roule à 150. On a lâché la chose, on a sauté, nous tous. Chacun est tombé comme ça. Vous savez quand boum, on ne comprenait pas. Et derrière nous, il y avait nos collègues qui étaient aussi sur la même voie, qui venaient aussi avec la même machine pour prendre les relevés. C'est-à-dire qu'on s'est dit, nos collègues, eux, ils sont morts. Ok? Bien aimé, ils ont vu le train arriver, nous on a sauté. Eux ils étaient tellement surpris parce qu'ils étaient en train de prendre le relevé. Quand ils ont levé la tête, les trains étaient là. Ils se sont pris entre eux. Un train quand ça roule, la SNCF, peut-être que tu ne le sais pas, tu montes dans le train. Moi je travaille dans la vie, dans le ferroviaire, dans cette vie où chaque mois il y a des morts, si tu ne le sais pas. C'est ça mon travail. Chaque mois, il y a des morts, de jeunes de 20 ans, 19 ans meurent. Quand un train roule, même à 60, ils ont l'obligation d'écraser et de prévenir. Ils n'ont pas l'obligation de s'arrêter. Peut-être dans d'autres pays, pas ici en France, mais dans d'autres pays, je crois que c'est pareil. Seulement quand les trains roulent à 30 à l'heure, là, s'il te voit, il s'arrêtera. Si ce n'est pas à 30 à l'heure, il est obligé de te tamponner. C'est la loi. Maintenant, ça roule à 150. Tu crois que le machiniste va freiner les trains? Non. Heureusement, devant eux, ils n'avaient même pas compris. Devant eux, à même pas 3 mètres, il y avait, on appelle une aiguillage qui doit amener le train vers une autre voie. Ils se sont pris ici. Ils ont vu le train arriver. Le machiniste a klaxonné des malades. Les trains passaient à côté. Quand les trains passaient à côté, il y a un collègue par je ne sais comment. Il a voulu aller de l'autre côté. Heureusement, il y a un autre collègue qui l'a pris par les habits. Il a tiré. Bien-aimé dans le Seigneur, quand cette histoire s'est passée, on est des bonhommes. Parce qu'on dit pour travailler dans le ferroviaire, il faut être un bonhomme. On est des bonhommes. Mais on s'est rendu compte que quand on discutait ensemble, chacun de nous pleurait. C'est-à-dire, tu es dans une dimension. Ton corps ne réfléchit même plus. C'est-à-dire, il y a des larmes qui coulent, tu ne contrôles pas ça. Ces jours-là,
Pour rentrer à la maison, même quand j'ai pris l'autoroute, je ne roulais pas à 110. J'ai roulé à 70. C'est-à-dire ton corps. Donc voilà. Mais j'ai beaucoup d'histoires comme ça à vous raconter. Si ça ne sert à rien. Parce que si je vous raconte tout ça, ça va peut-être te faire peur. Mais je me lève, je vais au travail. Je me lève, je vais au travail. Parce que je sais que je dois faire ça. Mais tout ce que je fais, je sais que c'est par la grâce de Dieu. Amen. Maman Sarah, ici, quand je reviens des fois du travail, je dis, il y a un jeune de 19 ans, il a été fauché par le train, il était de l'entreprise, tout ça, elle le sait. Il y a des collègues, on se salue, le soir, oh ça va, on se voit demain. Ah non, nous on a une mission, on va là-bas, RRB, ils partent là-bas, ils meurent, 3 personnes. Chaque année, ceux qui travaillent dans le ferroviaire, il y a plus des années difficiles, il y a plus de 100 personnes qui meurent. Si tu ne le sais pas, il faut que le train roule. Ok? Moi, je travaille dans ce métier-là. C'est-à-dire, c'est que si je vais au travail, je rentre à la maison, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Ce n'est pas par rapport à moi-même. Toutes les précautions qu'on peut prendre, il y a toujours des morts. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Mais toi, maintenant, tu fais ton travail, tu crois que les autres personnes, leur vie, c'est toi qui as plus de pouvoir et que toi tu peux mener ta vie comme tu veux. Bien aimé, si je menais ma vie telle que je voulais, je serais déjà mort depuis longtemps. Ça, je le sais. Ça, je le sais. Donc voilà, l'obéissance, bien aimé, peut t'apporter beaucoup de choses. La Bible dit dans Jean chapitre 2, verset, nous avons lu du verset 4 jusqu'au verset 5. 5 à 9, excusez-moi. Sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Cette histoire, c'est une histoire que nous connaissons. C'était à la noce de Cana. Bien-aimé, savoir quand cette fête devait se manifester, je vais déjà te choquer, peut-être que tu ne le sais pas. Dans les temps anciens, en Israël, quand il y avait une fête, quand on dit la noce de Cana, le mariage, la fête devait durer une semaine. Peut-être que toi, tu ne le sais pas. Alléluia. La fête durait une semaine. C'est-à-dire, si tu dois faire une fête, tu dois avoir des sous. Tu dois avoir de l'argent parce qu'une semaine, nourrir les gens. Parce que la Bible ne peut pas nous expliquer toutes ces choses-là. Parce que des fois, quand on lit la parole de Dieu, on croit que c'est facile. La noce de Cana, la fête dans le temps de Jésus, ça durait une semaine. Voilà pourquoi, à un moment donné, on ne sait pas quel jour, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Le couple ou la famille de ceux qui devaient se marier, ils ont invité la mère de Jésus, c'est-à-dire Marie, et ils ont invité aussi Jésus et ses disciples. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais te dire une parole. Lorsque nous parlons de la mère de Jésus, c'est la femme. Alléluia. La femme, c'est l'Église. Alléluia. Amen. La femme, c'est l'Église. Toi, peut-être tu dois le savoir. Ils ont invité non seulement sa mère, mais ils ont aussi invité Jésus-Christ et ses disciples. Par là, j'aimerais dire à une personne, si tu veux faire quelque chose dans la vie, invite Jésus. Amen. Invite Jésus. Parce que peut-être que l'ordinateur de la fête pouvait croire que pendant le temps de la fête, il y aura toujours du vin. Le vin ne va pas manquer. Alléluia. Ils pensaient peut-être que bien aimé, par toi-même tu vas avoir des calculs dans ta vie.
Tu fais des calculs, oui, je vais aller là, je vais aller là, je vais faire ça, je vais faire ça. Qui ne fait pas de projet? Alléluia. Malgré que Dieu nous a dit vos projets ne sont pas mes projets, mais on continue quand même à les faire. Alléluia. Amen. Parce qu'on a trouvé un verset qui nous réconforte. L'homme qui réfléchit sur les choses trouve les bonheurs. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une parole. Si tu veux commencer à bâtir une œuvre, Jésus-Christ doit être ta base. Amen. Si Jésus-Christ n'est pas là, quand tu vas manquer des choses, ça sera difficile. Zacharie 4 et 6 dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est-à-dire, toi-même, tu n'arriveras pas jusqu'au bout. Invite Jésus-Christ dans ce que tu veux faire. Amen. Invite Jésus-Christ dans tes projets. Invite Jésus-Christ dans ta vie. Invite Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Faire entrer Jésus-Christ réellement dans ta vie. Parce que si tu continues à mener ta vie telle que tu continues à la mener là, aujourd'hui, tu vas continuer à échouer. Tu vas échouer encore. Tu vas encore rééchouer. Et tu vas encore échouer. Amen. Crois-moi. Faire entrer Jésus-Christ dans ta vie. Il est important de le faire entrer dans ta vie. Amen. Parce que je nous ai dit, les dimanches, je ne sais pas si c'était les dimanches derniers, si c'était pendant l'enseignement. Parce qu'on aime bien dire, oh non, j'ai accepté Jésus-Christ. Bien aimé, accepter et recevoir, il y a une différence. Tu dois recevoir Jésus, non l'accepter. On doit recevoir Jésus. Il a dit lui-même, je me tiens à la porte, dans le livre de l'Apocalypse, et je frappe. C'est-à-dire, il a dit, si tu ouvres ta porte et que je rentre, c'est une dimension de réception. Recevoir et accepter. Dans nos églises, on a beaucoup de gens qui ont accepté, mais qui n'ont pas reçu Jésus. Amen. Voilà pourquoi nous avons des problèmes. Vous avez accepté. Tu peux accepter une condition. Oh non, je l'accepte dans ma vie, mais il ne vivra pas avec moi. C'est comme ça, non? Mais quand tu reçois quelqu'un, tu l'as non seulement accepté, mais tu l'as reçu aussi. Parce que accepter, c'est ta propre décision. Alléluia. C'est toi-même, non, je l'ai accepté. Mais alors que Jésus-Christ a dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est-à-dire, il veut rentrer dans la vie que lui-même il t'a. C'est lui qui t'a choisi, ce n'est pas toi qui l'as choisi. Amen. C'est Jésus qui t'a choisi. Alors arrête de croire que c'est toi-même qui as pris la décision d'être dans cette église ce matin. C'est Jésus qui a orienté tes pas. Amen. Pour que tu écoutes cette prédication. Pour que tu mettes ta vie en ordre. Pour que tu marches selon la parole de Dieu. Pour vivre les vérités qu'il a manifestées dans la Bible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La mère de Jésus dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Mais c'est bizarre. Cette femme-là n'avait jamais vu Jésus-Christ faire un miracle. Parce que c'est le premier. Alléluia. C'est son premier. Elle n'avait jamais vu Jésus-Christ faire des miracles. Mais tu dois savoir une chose. Elle connaissait la dimension de l'arrivée de Jésus. Amen. Elle savait que Jésus-Christ n'était pas n'importe quel enfant. Alléluia. Amen. Elle s'est dit que dans cette situation, ils n'ont peut-être plus rien. Alléluia. Amen. Mais moi, j'ai porté quelqu'un dans mon ventre. L'Église doit porter Jésus. Amen. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. L'Église, tu dois porter Jésus. Amen. Et tu dois savoir que non, c'est Jésus-là. Il a le pouvoir de changer les choses. Marie n'avait jamais vu. Si c'était toi, tu allais te dire, oui, il y a un Mundibou qui vend des choses, qui ferme sa boutique un peu tard. On va aller là-bas. Parce que à cette heure-là, il n'y avait pas l'idée. Il n'y avait pas l'idée, il n'y avait pas un Carrefour. Il n'y avait pas Auchan. Les centres commerciaux n'étaient pas là. Il n'y avait
Alléluia. Il y avait l'air à eux. C'est-à-dire des gens qui vendent comme ça. Mais à cette heure-là, Marie n'a pas sorti l'argent pour donner et dire que non, allez acheter. Non. Elle est allée voir son fils, elle dit, ils n'ont plus de vin. Jésus-Christ le regarde et dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alléluia. Amen. En soi, cette réponse-là, c'est choquant. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Imaginez maintenant, ton fils te donne une réponse comme ça. Mais elle ne s'est pas préoccupée de ça. Alléluia. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Elle regarde les disciples, les serviteurs qui étaient là. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Waouh. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que toi tu as cette dimension-là? Où tu attends quelqu'un te parler durement. Alléluia. Mais toi tu ne regardes pas la dimension de son langage. Tu regardes ce que lui il va faire. Le problème avec nous c'est ça. On veut trop écouter et on est trop blessé dans nos cœurs. On ne veut pas l'action que l'autre va faire. Mais non, moi, il a dit ça, moi, j'ai entendu ça. Quand tu entends trop, arrête d'écouter des choses, de bêtises qu'on te rapporte. Parce que cela modifie ta dimension même de la relation que tu dois avoir avec Dieu. La personne qui écoute trop, qui fait remonter dans son cœur toujours des blessures, bien aimé, tu ne pourras que s'aimer et blesser les autres. Amen. On dit, un homme qui a été blessé blessera. Alors, Jésus est venu aujourd'hui te parler. Tes blessures ont été cicatrisées à la croix. Amen. Si tu portes encore des stigmates de blessures, ce ne sont que des cicatrices. Amen. Ce ne sont que des cicatrices qui formeront des témoignages en toi. Amen. Ce ne sont pas des cicatrices que tu dois présenter saignant. Amen. Quand on a encore des cicatrices saignantes, ce n'est pas des cicatrices, c'est une blessure. Alors arrête de vivre selon les blessures que tu as reçues dans ta vie. Non mais moi, arrête. Tu es en train de t'éloigner de ton Dieu à cause de présenter toujours des blessures. Bien-aimé, Paul a dit, je sais vivre dans la disette et dans la richesse. Tu dois savoir vivre dans ce moment-là. Amen. On arrivera à savoir que tu es un enfant de Dieu quand tu passes par des moments de grands tourments, de moments difficiles. C'est là qu'on arrivera à savoir que tu es un chrétien. C'est pas quand tout va mal, quand tu es dans ta voiture, tu as mis la clim. Mais c'est quand tu conduis une voiture, tu ne sais même pas si tu vas arriver. Parce que tu vois qu'il y a des lumières rouges qui se sont allumées dans la voiture. C'est là que tu commences à intercéder. Bien aimé dans les Seigneurs, quelqu'un a vécu ça. C'est-à-dire, quand tout va bien aimé, ce n'est pas ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Mais c'est quand tout va mal, c'est là qu'on doit voir ta manière de réagir. Amen. La femme qui avait perdu son enfant. Alléluia. Cette femme-là, son mari, son propre mari lui demande, mais pourquoi tu vas voir le prophète? Alléluia. Il y a un problème. Elle a dit quoi? Tout va bien. La femme tsunami t'a dit tout va bien. Alors commence à le confesser. Amen. Tout va bien. Amen. Je n'ai pas de maison, tout va bien. Je n'ai pas d'argent, tout va bien. Je suis encore malade, mais tout va bien. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les faibles disent qu'ils sont forts, que les malades disent qu'ils sont guéris. Amen. Tout va bien. Amen. N'attends pas que les médicaments fassent effet. Nous attendons les médicaments, que les médicaments fassent effet. Non, parce que les médicaments, j'attends que ça. C'est pas ça. L'obéissance, c'est marcher dans la foi. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. J'ai béni parce que Marie a déterminé le miracle déjà.
C'est-à-dire, ne faites pas la moitié. Ne faites pas 90% de ce qu'il va dire de faire. Mais faites tout ce qu'il vous dira de faire. C'est-à-dire, ce qui sortira de sa bouche là, c'est ça que vous allez appliquer. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ n'a jamais travaillé dans un vigneron. Il était charpentier. Alléluia. Amen. Il n'a jamais travaillé dans un vigneron. Mais Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Si c'était toi, tu vas dire quoi? Tu vas dire, là, on n'est pas proche de Bordeaux non plus. On n'est pas proche de... Parce que à Reims, vers Reims là-bas, c'est Châlons-sur-Champagne. Alléluia. Il y a aussi de vignerons. Donc, tu peux te dire, mais non, mais on n'est pas vers Reims, on n'est pas, mais on est là, on est à côté on est à Corbeil, on est à côté de Coudray-Monceau. Il n'y a pas de vignerons. Bien aimé, Jésus n'a pas besoin de trouver un vignoble pour faire un miracle. Amen. Il n'a pas besoin d'un vignoble. Il a besoin seulement que toi tu obéisses. Amen. Et regardez, les serviteurs là, ils ont suivi. On n'a pas dit, ils ont parlé à la foule. Serviteur. Un serviteur, il marche selon l'obéissance. Si les serviteurs là avaient désobéi, il y aurait eu un problème aussi. Ils ont été, Jésus-Christ a pris des vases d'ablution. Ces vases-là pouvaient contenir entre 80 à 120 litres. Alléluia. Et ces vases-là, c'est quoi une vase d'ablution? La vase d'ablution, c'est des vases, parce que dans le temps de Jésus, il n'y avait pas d'autoroute. Il n'y avait pas de bétonnage que nous voyons. C'est-à-dire, les gens marchaient comme dans nos villages, alléluia, sous la poussière et les excréments des animaux. C'est-à-dire, quand ils marchaient, ils mettaient leurs sandales là. Ça pouvait marcher sur n'importe quoi. Alléluia. Amen. On pouvait marcher sur n'importe quoi. Voilà pourquoi, quand on recevait des invités, on avait des vases d'ablution. C'était pour laver les pieds et les mains. Pour ne pas ramener la saleté à l'intérieur. Parce que tu as marché sur n'importe quoi, tu ne vas pas ramener ça l'odeur à la maison. C'était donc des vases qui étaient alloués pour le nettoyage des pieds et de mains des invités. Jésus-Christ n'a pas demandé où sont vos vases de vin. Non. Les vases d'ablution à l'extérieur. On ne met pas à l'intérieur, à l'extérieur. C'est là qu'il va dire quoi? Dieu, lorsqu'il est venu, il n'est pas venu auprès des pharisiens ou des écoles rabbiniques. Il n'est pas allé voir tous ceux-là qui connaissaient la loi. Mais il est allé voir des personnes qui n'avaient pas de valeur. Parce que ces vases-là, on en faisait, c'était pour laver les pieds, pour enlever la poussière, enlever les excréments. Maintenant, réalisez. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. La personne qui vous dit, à qui vous allez obéir, vous amène à l'extérieur. Alléluia. J'attends une personne, moi je suis cartésien, moi je suis cartésienne. Moi, franchement, c'est la mathématique. Avec Dieu, ce n'est pas la mathématique, c'est l'obéissance. Amen. Faites tout ce qu'il vous dira de faire, il vous sort de la fête, il vous amène à l'extérieur. Bien-aimé, est-ce que toi tu vas obéir? Tu vas lui dire à l'extérieur, tu as l'argent, peut-être pour aller acheter des choses. Peut-être qu'il a garé sa charrette dehors là-bas, dans le coffre de la charrette, alléluia. Il a laissé plein de bouteilles de vin. Non. Non. Il arrive, il a dit, remplissez ces vases d'eau. Imaginez. Comment ces serviteurs-là pouvaient obéir à un ordre qui est farfelu, un ordre qui est bizarre. Comment tu peux obéir à ça? Bien-aimé, si je vous parle de cette histoire, c'est pour ramener votre obéissance dans une dimension que toi-même tu ne pourras pas même penser. C'est-à-dire ramener ton obéissance dans une dimension où
tu dois obéir, mais avec une dimension de foi. Amen. Parce que si tu obéis, selon ton intelligence, tu vas dire non, ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal. Attends, tout le monde est passé par là. Tout le monde a nettoyé ses pieds. Tout le monde a nettoyé ses mains, la poussière. Il y a des crottins de chevaux. Alléluia. Amen. Lui, il nous demande de remplir ces vases-là d'eau. Alléluia. Amen. Réalisez. Peut-être que tu ne comprends pas, mais réalise. C'est-à-dire, on t'amène quelque part, on dit, là où tout le monde est passé, le paillasson, tout le monde a mis ses pieds, il a plu, il y avait la boue partout. En plus, dans ce temps-là, les animaux, ils n'étaient pas dans des... Les animaux vivaient libres. Ils étaient libres. C'est-à-dire, il y avait des crottins partout. Des pousses de vaches, partout. Maintenant, toi, on te dit, tu vois cette serpillière-là, on a passé là. Cette eau-là. On te dit que non, il y a quelque chose qu'on va faire. Tu jettes seulement, tu remplis. Bien aimé, as-tu déjà bu de l'eau, même si tu as lavé le seau de ta serpillière? Si on te demande de prendre l'eau de boue, hein? Jamais. Jamais, hein? Non, tu as lavé les seaux. Jamais. Tu as mis l'eau propre. Mais tu ne vas pas boire. Mais réalisez, ils ont pris les vases, ils ont rempli d'eau. C'est-à-dire, si ces vases-là contenaient, c'était 6 vases. 6 est le chiffre de l'humanité. Si les 6 vases-là, c'est-à-dire 6 est le chiffre de l'homme, quand je parle de l'humanité, l'homme a été créé le 6e jour. Si on remplit les vases vides, on le remplit, alléluia, ou des vases d'ablution, on le remplit d'eau. Bien aimé dans le Seigneur, Seigneur, mais on l'a rempli d'eau. Tu vas faire quoi? Après qu'ils aient rempli d'eau, il a dit à l'un d'eux, vas-y, prends-en un peu, amène à l'ordonnateur de la fête. Il n'a pas prié. Vous avez vu ici prier? Lisez la parole de Dieu. Est-ce que vous avez vu Jésus-Christ prier? Non. Il enlève sa veste, il tape sur les... Non, il n'a même pas prié. Le miracle est venu de ce que Marie a dit. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Amen. C'est lui qui a puisé dans ces vases-là. Parce que ce n'était pas de gobelets en verre, c'était des gobelets en terre. Alléluia. Il a puisé. Il savait que ce qui était dedans, dans le contenant qu'il avait, le contenu c'était de l'eau. Mais on lui dit de le ramener à l'ordonnateur de la fête. Et il n'a pas dit que non, Seigneur, ou il n'est pas arrivé à parler à l'ordonnateur en lui disant, tu sais que ce qui est dedans là, tout le monde est passé, ils ont lavé leurs pieds dedans. Parce que si c'était toi, tu allais aller compter là-bas. Tu allais aller dire, oui, mais tu vois, les verres là, hein, on a mis de l'eau, mais dans des choses sales. Il a ramené, il savait que c'était de l'eau. Ce n'est pas moi là qui l'ai dit. Il savait que c'était de l'eau. Il ramène. L'autre, quand il a goûté, il a senti que c'était du vin. Et il a appelé celui qui devait être l'époux. Mais comment tu peux laisser le vin meilleur? Bien aimé, j'ai dit que dans le vase là, ça pouvait contenir entre 80 litres à 120 litres, à 120 litres d'eau. Alléluia. Si c'est 80 litres, donc c'est à peu près 420 litres de vin. Si c'est 120, c'est 720 litres de vin. Une personne forte en français, mais calcul mental, zéro. Amen. Calcul mental, zéro. Il n'y a rien, ça passe pas. Donc, réalisez maintenant
c'était déjà le temps où, pour moi, je crois que c'était le temps où la fête était arrivée presque à la fin, c'est le dernier jour. Il vient donner presque un dépôt de vin au couple marié. 720 litres de vin. Alléluia. Mais il n'a pas prié. Le problème est que le miracle est arrivé par l'obéissance. Les miracles arrivent quand on obéit. Amen. Toi, tu n'obéis pas, mais tu attends de Dieu des miracles. Toi, tu n'obéis pas. Même quand Dieu manifeste les choses, tu es toujours là. Non. Rien du tout. Qu'est-ce que tu veux, mon frère? Qu'est-ce que tu veux, ma soeur? Pour finir, je vais nous dire à peu près quelles sont les choses que l'obéissance amène dans la vie d'une personne. L'obéissance amène donc premièrement la faveur de Dieu. Tu peux nous lire 1 Jean chapitre 3 verset 22 s'il te plaît vite. 1 Jean. Je t'ai donné tous mes versets, c'est sur la feuille là. Donc normalement, toi tu dois commencer seulement à lire. Parce que je t'ai déjà tout donné, transmis. 1 Jean 3, 22. C'est écrit, j'ai défini. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Tu veux bien répéter? Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, nous les recevions de lui, parce que nous gardons ses commandements. Parce que nous gardons ses commandements. Et que nous faisons ce qui lui est agréable. Quoi que ce soit que tu peux demander de Dieu, Dieu va le faire. Pourquoi? Parce que si tu gardes ses commandements, et si tu fais quoi? Et tu fais ce qui lui est agréable. Si tu fais ce qui lui est agréable, est-ce que ce que tu fais est agréable à Dieu? Est-ce que ce que tu fais est agréable à Dieu? Parce que tu veux que non, apôtre, prie pour moi. Est-ce que ce que tu fais est agréable à Dieu? Apôtre, prie pour moi. Est-ce que ce que tu veux, tu obéis la parole de Dieu? Prie pour moi. Alléluia. Amen. L'église est un lieu quand nous sortons. On doit se poser des questions par rapport à notre comportement. On ne vient pas à l'église pour qu'on nous dise des choses qui nous réconfortent dans nos péchés. On ne vient pas à l'église pour qu'on nous dise des choses. Après, on dit, hey, tu es béni, amen, amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si tu veux que Dieu te bénisse, applique la parole de Dieu, ma soeur, mon frère. Amen. Est-ce que tu es agréable à Dieu? Église de Dieu, est-ce que vous êtes agréable à Dieu? Hein? On aime bien quand c'est Maman Sarah qui passe ici. Est-ce que tu es agréable à Dieu? Pose-toi la question. Pose la personne qui est à côté de toi la question. Dis-lui, bouge cette personne. Est-ce que tu es agréable à Dieu? Demande à cette personne et toi-même. Amen. J'ai béni ma belle-mère et elle a demandé à Lyon. Amen. Gloire à Dieu. Sommes-nous agréables à Dieu? Marchons-nous réellement selon sa parole? Parce que si tu veux vivre la faveur de Dieu, tu dois marcher selon la parole de Dieu. Amen. La faveur de Dieu, l'obéissance, c'est dans sa parole. Alléluia. Deuxièmement, l'obéissance nous rapproche de Dieu. Vite, Dieu finit en nous. Quel verset? Ah, je t'ai donné ma liste. Je ne suis pas là pour te donner les versets. Tu vois seulement, tu lis. Oui. On est d'accord? T'as dit c'est quoi nous rapproche de Dieu?
Lis seulement le verset que je t'ai donné. Je t'ai donné toute une liste. Je t'ai classé. Là, on a fait quoi? J'ai fait un travail pour toi. À Jean chapitre 14. Jean 14, enfin. Pardon. C'est lui. Non, lève-toi s'il te plaît. Jean 14, 21. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Oh. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Oh, ça c'est fort. Vas-y. Répète. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est lui qui a mes commandements et les garde. C'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Est-ce que tu as compris ou pas? Non, répète encore, parce que je sens comme s'il y a des gens qui n'ont pas compris. C'est lui qui a mes commandements. C'est lui qui garde mes commandements. Et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Est-ce que toi tu gardes les commandements de Dieu? Tu es là tout le temps, en train de mortifier les autres. Tu es là tout le temps en train de critiquer ta soeur, de critiquer ton frère, de critiquer, alléluia, tes parents. Tu es là tout le temps en train de critiquer ton responsable dans l'entreprise. Mais lis, non? Alors, celui qui a mes commandements et qui les garde. Celui qui a mes commandements et les garde. Avoir les commandements, c'est bien. Mais garder les commandements, c'est être dans la dimension de l'application des commandements. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Donc, ne viens pas nous dire ici que tu aimes Dieu, alors que tu es quelqu'un, tu as tout le temps de mauvaises pensées sur les autres. Ne viens pas nous dire que tu aimes Dieu, alors que tu es tout le temps en train d'insulter ta soeur. Ne viens pas nous dire que tu aimes Dieu, alors que tu es tout le temps en train de bouder ta femme, ton mari. Tes parents, tu les boudes tout le temps. Et tu dis que tu aimes Dieu. Alléluia. Donc, l'obéissance nous apporte un rapprochement avec Dieu. C'est-à-dire être dans une dimension d'intimité. Troisièmement, l'obéissance nous protège du péché et de ses conséquences. Romains 6, verset 16. Qui dit? Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Tu veux bien répéter, parce que l'obéissance nous empêche d'être dans les désagréments du péché. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, tu dois savoir que non, si jamais ta vie, tu veux le calquer, parce que tu as un chef de service, tu veux seulement obéir à ce qui se passe au travail, mais pas ce que Dieu te dit, tu as entendu cette parole. C'est-à-dire, l'obéissance te protège du péché et de ses conséquences. Alléluia. Amen. Je vais rajouter un verset qui n'est pas dans le texte que je t'ai donné. Romains 3, 23 dit quoi? Romains 3. Ces versets-là, tout le monde les connaît, vous les savez. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ok? Amen. C'est-à-dire, si tu continues à vivre, à faire ce que tu fais, ce qui va arriver dans ta vie, c'est la privation de la gloire de Dieu. C'est ça que tu dois comprendre. L'obéissance, c'est lui qui n'obéit pas. C'est prive de la gloire de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Mon frère, fais attention. Quatrièmement, l'obéissance nous amène la victoire sur tous les plans. Tu veux bien lire Jacques chapitre 4, verset 7.
Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous à Dieu, cela veut dire obéissez-vous donc à Dieu, obéissez à Dieu. Résistez au diable. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Cela nous amène la victoire devant Satan. Parce que celui qui se soumet à Dieu, Satan n'a pas d'effet dans sa vie. Alors arrête de dire tout le temps, sans effet, sans effet. Lis bien la parole de Dieu dans Isaïe 54, verset 17. La Bible dit dans Isaïe 54, verset 17, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est marqué nulle part dans la Bible, sera nul et sans effet. Non. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mais la Bible rajoute, là nous les chrétiens on s'arrête là. La Bible rajoute, tel est l'héritage de mes serviteurs. C'est-à-dire ces versets-là, qui peut l'utiliser. C'est quelqu'un qui est serviteur de Dieu. Être serviteur ne veut pas dire pasteur seulement. Être serviteur, c'est la personne qui obéit à la voix de Dieu. C'est celui-là qui est serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, arrête de dire tout le temps, hey, on te dit, regarde, si tu fais ça, ça va t'arriver, il y aura tel malheur. Pardon, ça c'est fait, ça c'est fait. Non. Non. Est-ce que tu es serviteur? Est-ce que tu es un serviteur ou une servante? C'est seulement au serviteur que Dieu a donné cette promesse. Ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. L'obéissance, cinquièmement, nous fait ressembler à Dieu. Jean 15, verset 2. Tout sarment qui est en moi. Tout sarment qui est en moi, le verset 1er dit, je suis les cèpes et vous êtes les sarments, nos pères et le lion, ok? Tout sarment, verset 2 maintenant, tout sarment qui est attaché à moi, Et qui ne porte pas de fruits. Et qui ne porte pas de fruits. Il le retranche. Il le retranche. C'est-à-dire, quand tout sarment attaché, le verbe attaché, alléluia. Ce verbe-là attaché, ça se conjugue seulement par rapport au troisième enfant de Léa. Je suis à la naissance de Lévi. Lorsque Léa a donné naissance à son troisième fils qui s'appelle Lévi, elle a dit, maintenant, mon mari s'attachera à moi. Alléluia. Amen. Attaché, c'est ça qui fait de nous. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, vous êtes un royaume de sacrificateurs, non selon l'ordre aronique, mais selon l'ordre de Melchisédek. Nous sommes un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire nous sommes attachés au mari. Amen. Je n'avais pas vu t'amener les bébés. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout sarment qui sera attaché à moi sera émondé. Tout ce qui ne porte pas de fruits sera retranché. Dieu a besoin que tu sois attaché à lui. Parce que celui qui est attaché à Dieu porte le fruit. Dis-moi quels sont les fruits que toi tu portes. Le fruit de la médisance, le fruit de la colère que tu portes envers les autres, ou tu portes le fruit de l'amour. La Bible dit, aime ton prochain comme le Seigneur t'aime. Alléluia. Il est 12h31. Le culte s'y termine à quelle heure? C'est pas 13h. Hein? C'est pas 13h. On termine ici à quelle heure? 14h. 14h. Il reste 1h30. Je vais finir dans 5 minutes maximum, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Donc tu dois savoir, sixièmement, c'est ça, sixième. Oui. L'obéissance nous fait rentrer dans notre destinée. L'obéissance te fera rentrer dans ta destinée. Ephésiens 2:10. Vous avez été créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a manifestées d'avance afin que vous les pratiquiez. C'est-à-dire quoi? Celui qui est né de Jésus-Christ doit marcher selon la parole de Jésus-Christ. Celui qui est né de Jésus-Christ doit rentrer dans les programmes que Jésus-Christ a tracés pour lui. Celui qui est né de Jésus-Christ. Amen.
doivent marcher sur les traces de pas de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Septièmement, l'obéissance nous apprend à les services, nous apprend à comment servir Dieu. Nous apprend le service. Tu veux bien lire Galates chapitre 5 verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté Non, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. un prétexte de vivre selon la chair. Parce que toi, tu as dit, Jésus-Christ nous a libérés du péché. Alléluia. Mais tu veux vivre ta vie comme toi tu le désires. Ce n'est pas bon. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Rendez-vous par la charité. Quand la Bible nous parle dans d'autres versions, c'est marqué rendez-vous par l'amour. Serviteurs l'un de l'autre. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous montrer. Il était le Dieu Tout-Puissant, mais il a lavé les pieds de ses disciples. L'obéissance nous apprend à comment servir Dieu. Comment on peut servir Dieu? On peut servir Dieu que dans l'humilité. Alléluia. Amen. Parce que c'est l'exemple que le Seigneur Jésus-Christ nous a montré. Septièmement, 7, 8. Huitièmement, alléluia. L'obéissance nous montre comment suivre les orientations de Dieu. Exode 24, verset 12. Vas-y, vite, vite, vite. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Voilà, ça nous oriente en fait. Quand on obéit, monte ici, il a dit monte ici. Tu dois entendre de Dieu des choses. Mais tu dois monter auprès de Dieu, être près de lui, être devant sa présence, être dans l'église. C'est à l'église que tu vas comprendre les orientations de Dieu selon la parole qu'on vous enseigne. La Bible dit dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. La parole, quand elle vient pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous éduquer, pour nous instruire. Amen. Le but de la parole, ce n'est pas quand tu dis Amen, vous êtes bénis, Amen, la richesse est pour vous, Amen, la royauté, Amen, tu as des voitures, Amen, tu as des papiers, Amen, après tu rentres à pied. Et non la voiture que tu as reçue spirituellement. Alléluia. Neuvièmement, l'obéissance nous fait vivre la provision de Dieu. Celui qui obéit vit dans une certaine providence. Lévitique chapitre 26, versets 3 à 4. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. Ah, je vous enverrai quoi si vous obéissez? Des pluies. Je vous enverrai de pluie. Or, la pluie, dans la dimension biblique, c'est la bénédiction. Mais la Bible dit quoi? Répète, si vous suivez mes lois, si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements, si vous gardez les commandements, c'est pas que tu deviens gardien. Gardien des commandements, c'est pratiquer les commandements de Dieu. et les mettez en pratique, Ah, je vous enverrai des pluies je vous enverrai des pluies en leur saison. en leur saison. La terre donnera ses produits La terre donnera ses produits. et les arbres de champs donneront leurs fruits. Maintenant, qu'est-ce que tu cherches encore? Parce que toi qui cherches des bénédictions, pourquoi tu cherches ces choses-là alors que c'est marqué noir sur blanc dans la Bible? C'est marqué noir sur blanc, bien-aimé. La bénédiction se trouve dans la pratique de la parole de Dieu. Tu reçois les commandements. C'est bien de connaître les commandements. Mais la Bible dit pourvu que vous les pratiquiez. Tu dois pratiquer la parole de Dieu. Amen. Mais toi, tu pratiques quoi? Je ne peux rien dire. Qu'est-ce que tu pratiques? Dixièmement, l'obéissance nous rend prospères. Alléluia. Ça, c'est le verset là que vous aimez beaucoup. Josué 1:8.
Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent avoir du succès? Il y en a très peu. Alléluia. On est tellement en train de se reprocher dans notre cœur. Alléluia. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est ça l'obéissance. Si tu veux prospérer, si tu vas avoir du succès, si tu veux réussir, commence à pratiquer, commence à lire la parole, commence à venir aux enseignements, commence à marcher dans la vie nouvelle de Jésus-Christ. Arrête de marcher dans ton ancienne vie. Ton ancienne vie, tu t'es battu, tu as cherché des choses, mais tu as calé. L'ordonnateur de la fête, à un moment donné, le vin va manquer. Le vin apporte la saveur dans la vie d'une personne. Le vin apporte la joie. C'est lui qui n'a pas Jésus. À un moment donné, il n'y aura plus de vin. Nous sommes des vases. C'est la Bible qui dit que nous sommes des vases. Il a fait de nous des vases d'honneur, non? Oui. Ah, merci. Mais les vases là qui étaient des vases d'ablution sont devenus des vases d'honneur. Parce que, est-ce que si les gens venaient à voir maintenant ces vases-là remplis de vin, vous pensez qu'ils vont plonger leurs pieds dedans? Non. Ils ne vont plus chercher à vouloir prendre pour boire. C'est-à-dire ceux qui n'avaient pas de valeur ont pris de la valeur parce que Jésus-Christ a fait quelque chose. C'est-à-dire toi, tel que tu es là, tu n'es pas cette vase d'ablution où tout le monde va venir laver ses mains, laver ses pieds dans ta vie. Parce que tu ne pries pas. Il est temps que tu deviennes le vase, cette vase. Alléluia. Le vase qui porte la gloire de Dieu, le vin. Le vin a une signification. Si le vin détermine aussi, si peut-être tu ne le sais pas, le sang de Jésus. Il a pris la coupe de vin. Alléluia. Il donna ça à ses disciples. Il a dit, prenez ceci et Mon sang. Mon sang. Le vin, ça détermine aussi. Quand je vais m'arrêter là, ceux qui viennent à l'enseignement, on va. 11e, parce que je vais m'arrêter à 11 aujourd'hui. L'obéissance nous apporte l'élévation. Matthieu chapitre 5, verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. L'élévation. Là, ce verset nous demande quoi? Parce que Dieu a dit quelque chose là dans ce verset. Celui qui l'observera et l'enseignera. C'est-à-dire tel que quand tu viens à l'église ici, tu écoutes la parole, tu dois aussi enseigner ça aux autres. Ce n'est pas que pour toi. Tu dois aussi enseigner la parole. Maintenant, comme toi tu ne viens pas aux enseignements, comment tu vas enseigner cette parole? Non, mais je viens les dimanches. Bon, commence au moins par enseigner ce que tu entends les dimanches. J'aimerais que quand en sortant de cette salle, aujourd'hui, que tu partes parler de la part de Dieu, que tu ailles parler de la part de Dieu, que tu dises aux gens, écoutez, nous devons marcher selon l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, ça ne servirait à rien. Parce que déjà, quand on nous demande déjà d'écouter, de faire le travail, on ne le fait pas déjà. Rien que pour faire vivre la prédication en l'envoyant à d'autres personnes pour qu'ils écoutent la parole de Dieu. Peut-être qu'une personne est en train de passer par des moments difficiles. Lorsque tu lui envoies la parole, alléluia, cette personne-là se sentira peut-être bien. Mais tu ne fais même pas ça. Ce qui est facile, tu mets seulement partager pour que les autres voient. Ce n'est pas pour que l'Église ait des vues. Non. Nous avons besoin que Jésus-Christ soit vu. Amen. Si tu comprends ça, si tu comprends que cette Église n'est pas l'Église de l'apôtre, c'est l'Église de Jésus, tu vas arrêter de murmurer.
Amen. Si nous murmurons parce que nous pensons que c'est des hommes qui sont à la tête de cette église, c'est Jésus. Commence à comprendre ça. Mon frère, comprends que c'est Jésus. Comprends que c'est Jésus, ce n'est pas des hommes ici. L'obéissance. 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 Est-ce que nous pouvons nous lever? Est-ce que tu peux acclamer Jésus au lieu d'acclamer tout à l'heure, quand on a acclamé, on acclamait avec vigueur, avec... Gloire à Dieu. Nous voulons prier. Nous voulons commencer premièrement à demander pardon à notre Dieu. Parce qu'on va d'abord prier. Laisse les gens, ils vont avoir de prier. Ah ouais, on va prier. Tu vas demander que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Nous avons entendu tout ce que l'obéissance peut nous apporter. Est-ce que toi-même, tel que tu es là, tu te sens bien par rapport à cette prédication? Si tu te sens mal, alors tu es au bon endroit. Parce que c'était une prédication qui doit nous questionner sur notre conduite devant la face de notre Père. J'aimerais que tu commences maintenant à prier. Commence à élever ta voix. Commence à nous demander pardon. Commence à nous dire, Seigneur, je reviens. J'ai pris de mauvaises décisions, mais ce matin, je reviens auprès de toi. Commence à prier. Je n'entends pas ta voix. Commence à prier. Seigneur, nous sommes ici pour toi, Jésus. Là où nous avons besoin de toi. Révèle-toi, Jésus. Jésus, laisse l'éternel. Ce que nous avons fait, Yahweh, avant cette parole, ne soit pas préjudiciable. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-nous. Jésus, nous te supplions. Miséricorde et grâce. Accorde-nous ton pardon ce matin. Seigneur, tu l'as dit dans ta parole. Tes yeux parcourent toute la terre pour soutenir les regards des ceux dont leurs cœurs te sont tout entiers. Seigneur, ce matin, je viens à toi, Seigneur, te demander de pouvoir, Seigneur Jésus, nous me regarder. Regarde-moi encore, regarde encore ton Église. Et pitié de nous, Seigneur, nous sommes nous avons fait tout ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, grâce et miséricorde. Là oui, pardonne-nous. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, le roi, le tout-puissant, le Dieu parfait. Pardonne-nous, Yahweh, et pitié de nous. Yahweh. Est-ce qu'une personne peut encore prier? On nous a dit que Marie a dit faites tout ce qu'il vous dira. On nous a parlé de la parole de Dieu. On nous parle chaque jour de la parole de Dieu. Dieu nous demande de faire des choses pour lui. Dieu nous demande à chacun d'entre nous de faire quelque chose d'individuel pour lui. Il a dit faites tout ce qu'il vous dira. Les serviteurs n'ont pas décidé, n'ont pas choisi qu'est-ce qu'ils allaient faire, mais ils ont tout simplement obéi à la parole. Est-ce que ce matin, tu peux commencer à prier? Tu peux dire à Dieu, ce matin, Seigneur, je prends la décision de faire tout ce que tu m'avais dit. L'Éternel t'a dit des choses.
L'Éternel t'a demandé des choses à faire en particulier. L'Éternel t'a demandé de faire des choses par rapport à ta vie, par rapport à ta famille, par rapport à ton église, par rapport à ta manière de le servir. Est-ce que ce matin, tu peux commencer à prier? Tu peux commencer à dire à Dieu, Seigneur, ce matin, j'ai pris la décision de faire tout ce que tu m'avais dit. Tout ce que j'ai fait semblant de ne pas avoir entendu. Tout ce que j'ai ignoré. Est-ce que ce matin, il y a des personnes qui ont négligé la parole de Dieu, qui ont mis de côté la parole de Dieu, qui reviennent devant la présence de Dieu, qui commencent à prier, qui commencent à dire à Dieu, Seigneur, ce matin je prends la décision de faire tout ce que tu me dis, tout ce que tu m'avais dit, tout ce que j'avais négligé, toutes les orientations que tu m'avais dit, toutes les paroles que tu m'avais dit. Seigneur, ce matin, en qualité de ton enfant, en qualité de ta servante, je prends la décision de faire tout ce que tu m'avais dit de faire toutes les orientations, de prendre le chemin que tu m'avais montré. Seigneur, ce matin, je prends la décision. Seigneur, ce matin, vois ton peuple qui prend la décision de te servir, de marcher selon tes voies, d'obéir à ta parole, de te vivre selon tes principes. Parce que nous savons, si nous voulons la bénédiction, si nous voulons la gloire, si nous voulons passer dans une autre dimension, c'est d'abord commencer à faire ce que tu nous as dit de faire. Seigneur, ce matin, tes enfants viennent devant toi pour te dire, Seigneur, nous voulons faire ce que tu as dit de faire. Seigneur, nous voulons faire ce que tu nous as dit. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus de nous dire encore que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance nous amène dans la gloire. L'obéissance nous fait du bien. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Seigneur, je crois que ce matin, une personne qui va obéir à ta parole Seigneur, va avoir tout ce que tu as dit, va avoir les bénéfices de l'obéissance. Seigneur, sois béni. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu as dit ce matin. Mais est-ce que nous pouvons prier pour le serviteur de Dieu que Dieu a utilisé ce matin? Est-ce que tu peux te demander la grâce de Dieu dans sa vie? Est-ce que tu peux demander la faveur de Dieu dans sa vie? Commence à prier. Seigneur, je viens te laisser ton serviteur entre tes saintes divines mains. Daigne les bénir, daigne les garder, daigne les protéger. Que sa vie soit, Seigneur, l'exemple de l'obéissance à l'Éternel. Seigneur, tout ce qu'il fera, Seigneur Jésus, cela vient de toi. Tout ce qu'il dira, Seigneur Jésus, cela ne vient que de toi. Que sa vie, Seigneur Jésus, soit une démonstration de ton obéissance. Que ta grâce soit sur lui. Que ta protection soit sur lui. Garde-lui fidèle à toi. Seigneur, bénis sa famille, bénis sa vie, bénis ses projets dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de Dieu? Qui a été béni ce matin? Qui a été béni ce matin? Si tu veux, il fait froid, mais dans la présence de Dieu, chaque fois on me dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel? Nous allons rendre à Dieu ce qu'il nous a donné par les dîmes et les offrandes. Je vais te demander à la servante de Dieu de pouvoir prier pour les dîmes et les offrandes. Maman, tu me dis, Père éternel, nous te disons encore merci pour ces moments de dîmes et des offrandes, les moments où nous voulons te rendre ce que tu nous as donné. Yahweh, bénis toute personne qui va plonger sa main, Seigneur Jésus-Christ, dans le panier. Seigneur Jésus, toi seul tu sois au contrôle de leur vie, Père éternel, au nom puissant et précieux de Jésus. La Bible déclare que toi tu aimes, que c'est lui qui donne avec joie. Alors nous te donnons
de ton nom, Seigneur Jésus-Christ, au fond de nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Que toi, Seigneur, tu puisses prendre soin de nos poches, de nos vies, de nos maisons, Père. Dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le roi des rois? Je suis